Bonjour, dans cette vidéo formation, nous allons traiter d'une ressource importante qui vise à planifier et organiser. Cette ressource va concerner davantage les profils du pan, du chien, du koala et de la chrysalide, car elle concerne le pilier de la relation à ses compétences. D'après les recherches, on se rend compte que les personnes qui souffrent de leurs difficultés ont tendance à se désorganiser. En fait, elles deviennent assez confuses, ne comprennent plus trop ce qui les entoure, ne comprennent plus trop ce qu'on leur demande éventuellement, ce qu'elles ont à faire de manière plus ou moins intense. Par contre, on se rend compte aussi que les personnes qui sont résilientes et en bien-être sont des personnes qui vont être capables justement d'être assez proactives, qui vont organiser et planifier leurs activités de manière adéquate justement. Mais attention, c'est pas parce qu'une personne est désorganisée qu'elle va être traumatisée pour autant. Évidemment, il y a plein de personnes qui ont tendance à avoir une espèce de bazar sur leur bureau et ils fonctionnent très très bien. On parle bien plus d'une désorganisation intérieure, d'une espèce de confusion au niveau de la pensée. La personne n'arrive plus à structurer sa pensée. Et c'est pour ça que ça ne paraît pas tellement à l'extérieur. Alors évidemment, ça peut se traduire par une certaine désorganisation extérieure, mais ce n'est pas tellement ça l'important. L'important, c'est la désorganisation intérieure que la personne vit en réalité et qu'on ne voit pas tellement à l'extérieur, mais qui la fait énormément souffrir. Alors, la plupart du temps, ce qui va se passer en bout de ligne, c'est que la personne va soit éventuellement procrastiner parce qu'elle ne comprend pas trop ce qu'on lui demande, elle ne sait pas trop comment elle doit procéder. En fait, elle savait avant, mais comme elle a été atteinte au niveau de ses compétences, qui ont été relativement mises en doute par elle ou par d'autres, ou les deux, elle a tendance à plus trop savoir comment fonctionner en fait. Alors éventuellement, elle va en faire le moins possible, elle va attendre que d'autres le fassent à sa place, elle va s'arranger pour que d'autres le fassent à sa place et elle va s'organiser pour pas y arriver, en fait, pas vraiment volontairement, mais elle va faire beaucoup plus de procrastination en tout cas. Dans d'autres cas, la personne peut devenir davantage hyperactive, à se mettre à faire toutes sortes de choses parce qu'elle n'arrive plus justement à faire les choses simplement. Alors elle va se lancer dans toutes sortes de possibilités pour tenter de se valider, tenter de se rendre compétent d'une manière ou d'une autre et surtout pas montrer qu'elle n'y arrive pas justement. Donc elle va se mettre à se lancer dans plusieurs choses différentes, dans plusieurs manières de faire, mais évidemment elle ne va pas y arriver. Donc ça va évidemment beaucoup l'épuiser, bien entendu. Là maintenant, je vais vous mettre en garde, comme je le fais dans toutes les vidéos formations, parce que évidemment, je vous propose des exercices pour vous ressourcer au niveau de votre résilience, mais ces exercices visent à complémenter en fait une digestion qui est quand même nécessaire au niveau émotionnel des difficultés que vous avez vécues. Les exercices que je propose sont là pour vous aider à acquérir des outils face aux situations futures que vous allez traverser, donc à vous renforcer et à faire en sorte que dans les prochaines difficultés que vous allez traverser, vous serez plus fort. Mais ça ne va pas remplacer un travail sur soi qui peut être nécessaire lorsqu'on a été beaucoup abîmé sur ses compétences, en l'occurrence on parle de compétences ici, qu'on a été très atteint à partir des difficultés qu'on a vécues, qui font qu'on n'arrive plus vraiment à fonctionner adéquatement. Ces exercices-là ne peuvent pas compenser complètement et à ce moment-là, la consultation devient importante. C'est à ça que ça sert quand même, les consultations, de vous aider justement à faire cette digestion émotionnelle qui n'est pas toujours facile à faire tout seul. Et d'ailleurs, si les gens y arrivaient, bien, on aurait beaucoup moins de personnes qui souffrent sur la Terre. Donc, il y a des psychologues qui sont là et qui peuvent vous aider justement à décharger, à digérer l'aspect émotionnel. C'est ce qu'on fait notamment dans le bureau où je reçois mes clients. Sans plus tarder, donc, je vous propose donc cet exercice pour vous inciter, vous aider à relancer votre capacité à planifier et à organiser vos affaires. Tout d'abord, quand vous avez une tâche à accomplir, questionnez. On a tendance à penser que on devrait le savoir. Puisqu'on a été mis en doute sur nos compétences, éventuellement on se dit qu'on devrait savoir telle chose. Or, il est tout à fait normal de ne pas tout savoir et d'avoir besoin de clarifier certains points. Mais les personnes qui ont été abîmées sur leur sentiment de compétence, sur leur perception de compétence, se disent qu'effectivement, elles doivent tout savoir parce qu'elles ne savent plus trop faire la différence entre ce qu'elles devraient savoir et ce qu'elles ne
savent pas parce que c'est normal de ne pas le savoir. Donc elles ne questionnent pas, elles essayent de résoudre leurs problèmes toutes seules. C'est une erreur. Alors questionnez, vous avez le droit de ne pas savoir. Ensuite, divisez votre travail en petites portions réalistes et réalisables. Parce que souvent, là encore, on regarde l'objectif final. Évidemment, c'est une grosse montagne qu'on ne comprend pas, puisqu'on n'a en plus pas posé de questions. Et alors, on essaye de s'y rendre, mais on prend les plus mauvais chemins pour s'y rendre, bien entendu, parsemés d'embûches et d'échecs. Alors que si on divisait le travail en petites portions, premièrement, ça permettrait de voir où est-ce qu'on se trompe, et ça permettrait de revenir beaucoup moins loin en arrière si on a à recommencer certaines choses. De plus, ça permet de pouvoir se satisfaire à chaque étape et de renforcer sa satisfaction et sa motivation pour pouvoir continuer. Vous avez portionné votre travail, c'est très bien, mais inscrivez-le dans votre agenda. Parce que si vous vous dites que vous allez vous en souvenir alors que vous avez du mal à vous organiser, vous faites fausse route. Souvent, les personnes qui sont désorganisées sont des personnes qui en même temps n'inscrivent pas les tâches à l'agenda. Elles pensent qu'elles vont s'en souvenir, elles pensent que ça va se faire. Elles pensent que le fait d'inscrire dans l'agenda, ben, oh là là, je suis un peu Alzheimer, là, il faut que j'écrive tout. Non, mais non, voyons donc. Il faut soulager justement notre mental un petit peu parce que quand on est dans une telle situation, et justement le mental est surchargé, il faut le soulager. Alors inscrivez vos tâches à votre agenda, comme ça vous permet de les oublier jusqu'à ce que vous ayez à les faire. Ensuite, autre étape importante, respectez chaque petite tâche à accomplir inscrite à l'agenda. Parce que là encore, on se dit, oh, c'est pas grave, c'était pour hier, je vais le faire aujourd'hui. Oui, mais vous minez le travail de la suite. Donc, il faut respecter chacune des étapes parce que ça va vous permettre justement de garder votre calme pour les étapes suivantes. Et on a tendance à skipper pas mal cette étape à l'occasion. Donc là, il faut vraiment faire attention de respecter son agenda. N'oubliez pas, dans le point suivant, de vous féliciter d'avoir accompli chaque tâche au fur et à mesure. Pourquoi faire ça? C'est important de pouvoir sentir la satisfaction pour pouvoir être motivé à la tâche suivante. Ça, c'est une question hormonale, en fait, où on va produire de la dopamine qui nous aide justement à atteindre l'objectif suivant. Donc, il faut pouvoir se satisfaire, d'où les petites portions et d'où le fait qu'on prenne du temps pour se féliciter, pour se gratifier d'avoir réussi. Vous allez me dire, c'est pas mal anodin, voyons donc, c'est enfantin. Oui, mais en même temps, notre cerveau a besoin d'être rassuré, a besoin qu'on lui montre que oui, on a compris, là que c'était difficile et ouais, on est content là. Aussi anodin que ça puisse être, ça fait quand même toute la différence. Allez chercher de l'aide à chaque étape où vous commencez à sentir que vous êtes plus confus, que vous comprenez moins bien. Parce que des fois, on se dit, ok, j'ai portionné une petite portion, justement, j'ai compris l'objectif général, mais là, d'un seul coup, oh, j'ai d'autres questionnements, là, ça devient plus confus, ça peut arriver, le stress monte et là, votre confusion se réinstalle, bien entendu, puisque vous êtes justement dans cette logique-là d'avoir de la difficulté à planifier, à organiser et à comprendre ce qui se passe. Donc, ça risque de revenir à chacune des étapes ou à certaines d'entre elles. N'oubliez pas à ce moment-là d'aller questionner à nouveau, d'aller chercher de l'aide. Vous avez le droit de ne pas comprendre ou de ne plus comprendre ou de valider et de vérifier. Ça évite de se rendre vers un échec total. Prenez également des pauses pour respirer. Ça, c'est bien important parce qu'on vit du stress éventuellement à chaque étape, entre chaque étape, parce qu'on veut y arriver et parce que justement, on est confronté à cette perception de compétence défectueuse. Donc, le stress est beaucoup plus présent. Prenez le temps de respirer, de prendre des pauses et de savourer ce que vous avez déjà fait et de vous dire que, ok, tout est planifié, c'est correct. Donc, respirez. Et à chaque étape, dites-vous que vous êtes capable, puisque vous avez réussi l'étape précédente, vous êtes capable. Si vous n'en étiez pas convaincu, vous êtes en train de vous dire que oui, c'est possible. Donc, il faut quand même se mentionner ce genre de choses. Là, vous allez me dire, c'est peut-être de la pensée magique. Oui et non. De la pensée magique dans le sens que je n'ai pas encore réalisé la tâche, mais non parce que j'ai des compétences et je suis capable de relever des défis. Évaluez justement en termes de défis si vous avez dû relever un défi. Parce que si vous avez portionné votre activité
en petites tâches beaucoup trop simples à accomplir, vous n'aurez pas cette satisfaction qui découle justement du fait d'avoir relevé un défi durant lequel c'était un petit peu difficile. Alors ça ne doit pas être trop difficile parce qu'à ce moment-là, vous excédez vos capacités et puis là, vous êtes dans l'échec et vous retombez dans la croyance et dans la certitude que vous n'avez pas les compétences et que vous n'êtes pas bon pour accomplir vos tâches. Mais si c'est trop facile, vous tombez dans le là, un enfant serait vraiment capable de le faire. Donc là, vous êtes convaincu que finalement, vous n'avez toujours pas les compétences parce que ce que vous faites, c'est des petites affaires bien simples. Et en plus, vous n'alimentez pas votre production de dopamine pour pouvoir rejoindre les objectifs suivants. Donc, c'est bien important de s'assurer que vos défis sont réalisables, mais que ce soit vraiment des défis. Si ce n'est pas le cas, montez d'un cran le défi pour que vous ayez l'impression justement d'être satisfait d'avoir fait quelque chose de bien et qui vous a mis au défi. Enfin, gratifiez-vous, remerciez-vous d'avoir appris la capacité de planifier et d'organiser votre travail de manière efficace. Parce que là, vous êtes en train d'instaurer une manière de faire qui va vous permettre de vous assurer que vous êtes compétent, de récupérer cette confiance en vos compétences que vous avez perdues à partir des difficultés que vous avez vécues auparavant et où les personnes vous ont convaincu que vous ne valiez pas grand-chose dans vos compétences. Remerciez-vous et appliquez cela régulièrement, cette procédure-là, de manière à vous assurer que oui, vous êtes capable. Parce qu'effectivement, vous l'êtes. Tout le monde a des compétences. Elles sont toutes différentes à chacun, mais on a tous des compétences. Et des fois, le fait de devoir relever des défis, ça nous permet aussi de découvrir de nouvelles compétences qu'on ne pensait même pas avoir. Waouh! Alors, remerciez-vous d'avoir acquis ces ressources importantes car elles vous permettent de vivre davantage de bien-être, d'avoir une résilience efficace. Ah, petite mise en garde comme dans toutes les vidéos formations. Si jamais votre confusion est trop forte, vous ne comprenez plus rien, vous devenez confus, vous n'y arrivez pas, oups, stop, on va réfléchir un peu. Est-ce que c'est supportable d'abord? Est-ce que cette confusion qui est là, qui est très inconfortable, vous permet quand même d'aller chercher l'aide nécessaire pour compléter tel que c'est proposé dans l'exercice? Parce que si c'est le cas, ok, feu vert, on continue. Mais n'oubliez pas de valider que oui, vous êtes confus, c'est stressant, c'est difficile. Mais vous allez y arriver. N'oubliez pas de continuer à le faire ça, à ce niveau-là. Mais par contre, si cela devient insupportable, cela vous submerge, votre confusion devient telle que vous n'arrivez vraiment plus à comprendre la moindre petite tâche, que vous n'arrivez plus à fonctionner, ça n'est pas normal. Et en plus, si vous persistez, vous risquez de consolider votre traumatisme. Là, c'est le temps de consulter justement parce qu'il va être important de digérer tout ce vécu émotionnel qui vous plombe complètement, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'acquérir de nouvelles compétences justement et qui vous convainc que vous êtes mauvais et qui risque en bout de course d'atteindre les autres piliers également. C'est le temps de consulter. N'hésitez pas parce que cette situation-là n'est pas normale. Je vous invite à consulter évidemment les autres vidéos formations accessibles dans l'espace membre du site resiliester.com où vous pourrez acquérir d'autres ressources pour consolider les autres faiblesses de vos autres piliers et pour vous assurer justement que votre résilience soit source de bien-être. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation ou dans une prochaine capsule d'information. À bientôt.